Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, nous revenons sur le premier tour de l'élection présidentielle. Et l'événement ce lundi, c'était la venue de François Hollande à Quimper. Dans ce journal, interview exclusive du candidat socialiste François Hollande qui a obtenu 33,7% des voix en Finistère ce dimanche lors du premier tour de l'élection présidentielle, devant Nicolas Sarkozy qui obtient 24,46% des voix sur le département. Un premier tour marqué par une forte participation et une percée du Front National en Bretagne. Marine Le Pen a obtenu plus de 13% des voix. Erwan Losso a suivi cette journée électorale. Il a recueilli les réactions à chaud de l'UMP finistérienne. Regardez. Je vous en prie, vous pouvez voter. À voter. Hier, près de 80% des électeurs se sont rendus aux urnes. Et même si c'est un peu moins que le taux record de 2007 qui s'élevait à plus de 83%, dans le Finistère, comme ici à Plougasnou, la population était effectivement au rendez-vous. Première fois qu'il y a autant de monde. Les gens sont là sans arrêt. Et en plus, énormément de procurations aussi dans ce bureau. Ici en France, François Hollande ne dépasse Nicolas Sarkozy que d'1,5 point au terme de ce premier tour de la présidentielle. Dans le Finistère, le candidat du PS vire en tête à plus de 9 points. Soit 37,41% des voix. La vague rose, si on prend Hollande plus Mélenchon plus Eva Joly, ils sont très très loin d'avoir une majorité en France. Le problème, c'est l'anti-sarkozysme. C'est la peur que les électeurs de Marine Le Pen, de François Bayrou ou autres ne viennent pas voter parce qu'ils n'ont pas envie de reconduire le président. C'est cela qu'il faut qu'on mobilise. Il manque 5 points à Sarkozy à Brest par rapport à 2007 et malheureusement ces 5 points on les retrouve chez Marine Le Pen. Pas de déception parce que c'est un gros soulagement. Moi je fais partie de ceux qui avaient peur du 21 avril à l'envers. C'est pas le cas, mais enfin on voit Le Pen beaucoup plus haut que ce que les sondages avaient donné. Et le président Sarkozy qualifié avec un score, somme toute, peut-être en dessous de ce que l'on espérait, mais Hollande n'est pas très haut non plus. Donc finalement, on repart à égalité. Du moins d'un résultat serré sur le plan national qui devrait sans nul doute relancer la campagne. Et au lendemain de ce premier tour de l'élection présidentielle, le candidat François Hollande a réservé son premier déplacement aux Finistériens. Arrivé ce lundi en début d'après-midi à Quimper, il a déambulé dans le centre-ville. Près de 3000 personnes l'ont accueilli. Le candidat socialiste a ensuite pris la parole sur le parvis de la cathédrale avant de se rendre en soirée à Lorient pour un meeting. Olivier Clèche, le directeur de TBO, était sur place. Il a pu le rencontrer. François Hollande en exclusivité. Je vous propose de le regarder tout de suite et on se retrouve pour un point sur l'actualité finistérienne juste après. Bonjour Monsieur Hollande. Bonjour. Quelle signification donnez-vous à votre retour en Bretagne au lendemain de ce premier tour? D'abord, un remerciement à l'égard des Bretons qui ont massivement voté pour ma candidature et me porter ainsi au soir du premier tour en tête. Et je voulais leur exprimer ma gratitude. Ensuite, la Bretagne, c'est une région dans laquelle j'ai des attaches profondes, puisque je suis venu des années et des années à Lorient pour fonder avec Jacques Delors les Transcourants. Puis ensuite, je suis venu à Brest, où j'ai été élu premier secrétaire du Parti Socialiste. Et puis à chaque étape de ma vie politique, la Bretagne m'a toujours suivi. Alors je veux lui dire que nous allons maintenant affronter le second tour de l'élection et que Jean-Yves Le Drian et tous les élus de la Bretagne m'apportent leur soutien. C'est un point important avant cette grande confrontation du 6 mai. Alors la Bretagne est une terre modérée politiquement, qui généralement était de tradition centriste. On observe un net recul du vote en faveur de François Bayrou et en revanche une poussée surprenante, forte du Front National. Quelle est l'analyse de ce phénomène? Oui, le Front National s'est installé partout. Il n'est plus concentré sur certaines régions seulement, mais sur l'ensemble du territoire, et notamment dans le secteur rural. Et ça traduit une peur, un sentiment d'abandon, beaucoup d'agriculteurs aussi, et puis de tous ceux qui ont le sentiment qu'ils ne sont plus considérés. Alors je ne veux pas donner quelque crédit que ce soit à ce vote, parce que je sais qu'il heurte un certain nombre de consciences, parce qu'il est un vote de repli, un vote de rejet, mais je pense qu'il faut entendre le cri de colère de ces électeurs et de ces électeurs qui demandent de la considération, de l'espoir, je veux leur apporter, et puis aussi qui sanctionnent un quinquennat, celui de Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy a été élu président
il y avait 10% de Français qui votaient pour le Front National. Il va quitter l'Élysée et il y aura donc eu 18% d'électeurs du Front National. Jean-Luc Mélenchon, hier, vous a demandé à ce que les voix qui l'ont porté au premier tour soient reportées chez vous sans condition. Cependant, il a pris un soin évident à ne pas citer votre nom. Comment interprétez-vous cela? C'était déjà beaucoup que dès le soir même du scrutin, ils disent clairement à ses électeurs de voter massivement sans poser quelques conditions que ce soit pour que je sois le prochain président de la République. Ça ne veut pas dire qu'il soutienne mon projet. Ça ne signifie pas non plus qu'il participera à un gouvernement. Je respecte son choix. Mais ça veut dire que tous ces électeurs voteront pour le changement. Et c'est déjà très important qu'il ait pu le dire dès le dimanche soir. Comme d'ailleurs Eva Joly, qui n'avait pas fait le même résultat, j'en conviens, a dit qu'elle soutenait, en prononçant mon nom, ma candidature. Les Bretons, singulièrement les Finistériens, déplorent l'absence d'un véritable ministre de la mer depuis de nombreuses années. Dans l'hypothèse d'un 6 mai victorieux, est-ce que dans un futur gouvernement, vous créeriez ce ministère? Je me souviens qu'en 1980, le premier ministre de la mer s'appelait Louis Le Pinsec. Puis ensuite, au fur et à mesure des compositions de gouvernement, le ministère de la mer a soit été rattaché, soit même disparu du gouvernement. Donc j'ai pris cet engagement de le reconstituer et de faire en sorte qu'il puisse porter les sujets que nous connaissons bien, de la pêche, mais aussi des énergies maritimes, du transport, un véritable ministère. Hier soir, l'une des premières réactions de Nicolas Sarkozy à l'annonce des résultats a été de lancer l'idée de 3 débats que vous avez rejetés. Ne craignez-vous pas que cela porte une ombre sur cette campagne de deuxième tour comme étant une sorte d'esquive? Il n'y a jamais eu dans une campagne de deuxième tour 3 débats. Pas d'ailleurs 2 non plus. Toujours eu un grand débat. Il n'y a que Nicolas Sarkozy qui veut changer les règles du jeu en cours de partie. Donc il a été particulièrement absent pendant des mois et des mois. Il n'est rentré en campagne qu'au mois de février. Et il viendrait nous dire que maintenant il voudrait, parce que son score n'a pas été bon au premier tour, bousculer les règles, les usages, les traditions. Ben non. Il faut respecter les rites dans la vie politique. Il faut respecter les usages. Ce n'est pas le genre de Nicolas Sarkozy, donc je dois le ramener à la raison et à la responsabilité. Merci, Monsieur Hollande. Merci à vous. Voilà, François Hollande en exclusivité pour TBO, il était cet après-midi à Quimper. On poursuit avec l'actualité de ce lundi 23 avril dans le Finistère et ce naufrage survenu ce matin au large de Ouessant. L'Aquarius, remorqueur anglais de 20 mètres, a sombré, victime d'une voie d'eau. 2 des 3 membres d'équipage ont été secourus, ils sont sains et saufs. Un 3e homme est porté disparu. Les recherches se poursuivent sur zone jusqu'à la tombée de la nuit. En raison de la forte mer, la Marine nationale a désormais peu d'espoir de le retrouver en vie. Direction le Conquet à présent. Demain mardi, près de 200 foyers vont être évacués aux Aurores. En cause, le désamorçage d'une bombe américaine de 50 kg retrouvée la semaine dernière sur une exploitation agricole. Écoutez ces quelques consignes de sécurité, des propos recueillis par Mathilde Kemener. À partir de 8 h, nous demanderons donc aux gens qui se trouvent dans la zone, le périmètre de sécurité. C'est un rayon de 470 mètres, ce qui concerne 270 habitations et en fait 650 personnes. Donc qui devront évacuer. Nous allons enlever la partie arrière de la bombe, qui est sa mise de feu, de façon à pouvoir transporter la bombe, parce qu'avec la mise de feu en place, la bombe est très sensible. C'est un cas simple de déminage, donc en 1 heure maximum, l'opération devrait être réglée. Avant de se quitter, parlons voile avec la Transat AG2R. Les 16 duos de skippers ont pris le départ de Concarneau samedi, direction Saint-Barth. Des milliers de personnes sont venues les encourager sur les pontons, car du courage, ils en ont besoin. Depuis leur départ, les skippers affrontent des conditions météo musclées. Au classement, ce lundi, Gilda Morvan et Charlie Dalin en tête à bord de Cercle Vert, suivis d'Erwan Tabarly et Éric Perron sur Nakara. Paul Mella et Fabien Delahaye sont en 3e position à bord de Massif. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.